Nous ne sommes pas d'accord avec les Grecs qui ont transcrit et traduit les hiéroglyphes qui, entre Ré ou Ra, ne savent plus où donner de la tête. Ils ne savent plus si c'est une divinité Ra ou une divinité Ré. Nous ne sommes pas d'accord avec eux. Entre Amon-Ré et Amon-Ra, les Grecs ne savent pas où donner de la tête. Ils ne savent pas, ils ne comprennent pas que ces termes n'ont aucun sens. Le vrai terme, c'est Ramon, du verbe ramader en pulaar, qui veut dire scruter les constellations, les astres à partir des pyramides qui sont des greniers d'observation, des sites d'observation astrale pour sortir des événements néfastes, funestes ou des événements positifs. Mais Amon-Ra ou Amon-Ré ne veulent rien dire. Le vrai terme, le terme qui a un sens, c'est Ramon, du verbe ramader, comme dans Pawi Ramoudé, qui veut dire des pyramides au pluriel dans la langue pulaar. Si le grand savant Cheikh Anta Diop est parvenu à être un grand égyptologue, c'est grâce aussi à la langue Wolof qui est elle-même issue de la langue pulaar. La langue Wolof est issue de la langue pulaar et c'est ce qui a facilité Cheikh Anta Diop, ce qui lui a ouvert la voie à ce qu'il ait la capacité de décrypter certains trucs dans l'Égypte antique. Donc, Amon-Ré ou Amon-Ra, c'est l'inverse, c'est inversé. Le vrai terme, c'est Ramon, du verbe ramader en pulaar, comme dans Fawru Ramoudé, qui veut dire pyramide. Nous vous avons dit aussi que les pyramides ont trois types d'orientation, une orientation géographique, astrologique et une orientation galactique. Bien sûr, l'autre fonction pyramidale, ce sont des tombeaux. Bien sûr, c'est là où on retrouve le Ka. Le Ka, c'est le lien intrinsèque, la voie par laquelle les vivants passent de leur état de mort vers l'au-delà, pour aller à l'au-delà en passant par le Ka. Le Ka, ce cas-là n'a rien à voir avec l'autre cas qui désigne les liquides, comme par exemple en pulaar, kosam, keddam, konjam, et qui est désigné par la calebasse peul dans les hiéroglyphes. Ça, les Grecs devaient en tirer ce type de conclusion, celle que nous faisons aujourd'hui. Parce que pour écrire, pour parler du lait caillé ou bien de liquide buvable, les Égyptiens en hiéroglyphe commencent par la calebasse peul, qui est une consonne K, comme Kadam, Kosam, Keddam, Konjam. Et vous savez que tous ces termes-là, qui sont des liquides buvables, qui sont comestibles, que l'on peut consommer, donc que l'on peut manger, se terminent par am, comme Kosam, Keddam, Konjam et Nebam aussi. Nous vous avons dit aussi que la pyramide n'est rien d'autre qu'une représentation de l'hémisphère nord
et non de l'hémisphère sud sous la voûte céleste tropicale. La pyramide, c'est la dimension, c'est d'abord pi, c'est-à-dire un nombre sans dimension qui est une constante universelle pour calculer certaines figures géométriques. Étant donné que la moitié de la base, du côté de la base, divisé par la moitié de l'apothème, nous donne la moitié de pi. Donc, une pyramide, c'est un nombre sans dimension que l'on appelle pi. C'est une constante universelle. Il ne faut pas que les savants européens nous disent que les Noirs ne connaissaient pas pi, que les Noirs ne maîtrisaient pas la géométrie, mesdames et messieurs. Vous savez que les Égyptiens, pour connaître le nombre de jours qu'il y a dans l'année terrestre, ils faisaient l'opération suivante, 26 000 ans divisé par 71,2 et trouvaient 365 jours, plus le dixième de l'anagramme du nombre d'or. Le nombre d'or, c'est 1,618, mais son anagramme, c'est 168 et le dixième de cet anagramme, c'est 0,168. C'est à partir de cela que l'on calcule la coudée égyptienne, chers internautes. Pourquoi 26 000 ans? Pourquoi 26 000 ans divisé par 71,2? Nous allons vous l'expliquer. 26 000 ans, c'est une journée galactique connue et maîtrisée par les Égyptiens depuis moins 546 000 ans avant Jésus-Christ. Et donc, la mémoire astronomique égyptienne, astrologique égyptienne ne remonte pas comme le prétendent certains savants africains et européens à moins 10 000 ans avant Jésus-Christ. Non, loin de là. Ça, c'est un court instant, c'est un bref instant dans la mémoire astronomique, mais celle-ci remonte à moins 546 000 ans, divisé par 360 degrés du globe terrestre. La suite divisée par 71,2, vous trouverez le nombre de jours à partir desquels l'homme a commencé à parler d'astronomie. C'est 21 jours en raison de 26 000 ans par jour, ce qui fait 546 000 ans. Nous voilà avec Baturou Kouyaté qui revient ici, le grand choriste, l'international Baturou Kouyaté. Chers internautes, nous sommes aujourd'hui le mercredi 15 février de l'an 2023. Nous sommes dans l'année chinoise qui a commencé le 22 janvier de l'an 2023 et qui est une année du lièvre. Vous savez que le lièvre est un animal très malin, très intelligent. Et vous voyez les Chinois lancer leurs ballons qui surplombent les sites atomiques des États-Unis et qui voguent dans l'espace aérien des USA et vers le golfe du Mexique autant que vers la zone du Canada. Donc, l'astrologie chinoise est à l'image de ces événements-là que vous voyez ces temps-ci. Le lièvre, il est très intelligent, il est très malin. Vous voyez les ballons chinois qui circulent malgré cela, alors qu'il ne pouvait pas entrer. Un avion de Chinois a beaucoup de difficultés pour pénétrer l'espace aérien américain. Tel n'est pas le cas pour les ballons. En astrologie, nous sommes sous l'année du lièvre, l'intelligent lièvre chinois.
Nous ne sommes pas d'accord aussi avec les savants africains, tout autant qu'avec les savants européens qui disent, par exemple, que les Égyptiens avaient des problèmes avec leur calendrier, qui est un calendrier presque babylonien de 365 jours, de 360 jours. Non, ils l'ont complété, mais le calendrier avec lequel les Égyptiens, avec lequel travaillaient les Égyptiens était l'année lunaire, c'est-à-dire le calendrier lunaire. Vous savez qu'en matière de calendrier lunaire, il y a autant de différences selon les communautés. Par exemple, chez les musulmans, un mois peut faire 29 jours ou 30 jours. Mais pour l'année astronomique lunaire, tel n'est pas le cas. Nous ne conservons pas des variations sur le côté lunaire. Donc, il faut que les gens sachent pourquoi et que les Européens, les Égyptiens du moins, ne s'embarrassaient pas avec l'année terrestre. Non, non. Par contre, ils travaillaient avec l'année lunaire. Et le premier mois de l'année astrologique et astronomique égyptien, c'est le mois de mars. C'est le mois du printemps. Le 22 mars de l'an 2023, par exemple, sera le premier jour de l'an 2023, l'an égyptien. Donc, que les gens se comprennent, nous, notre printemps, le printemps africain, va rentrer à partir du 21 mars, le 22 mars aussi. Le 22 mars, pourquoi? Parce que là, la Lune aura un jour où elle est en périgée, où elle est en apogée. Cela fait partie des événements non apparents de l'astrologie africaine et de l'astronomie africaine. Nous ne sommes pas d'accord avec les savants africains et européens qui parlaient de l'astronomie africaine comme ayant débuté vers moins 10 000 ans, moins 15 000 ans avant Jésus-Christ. Pourquoi nous ne sommes pas d'accord avec eux? C'est parce que pour connaître la carte du ciel, ces milliers d'étoiles, pour les connaître, moins 10 000 ans, c'est un bref instant dans la vie astronomique et astrologique. Il faut la moitié d'un million d'années pour maîtriser la carte du ciel et maîtriser les constellations. Excusez-moi un peu, on avait une courte pause. Voilà, nous voilà de retour et toujours avec Batourou Kouyaté qui nous accompagne. Donc, nous allons nous arrêter là. Nous avions une petite césure. Nous allons nous arrêter là. Raccourcir notre thème aujourd'hui pour qu'il ne soit pas assez long. Nous sommes sur Gandal TV et en compagnie de l'international Mbaye Guissé
qui vous parle comme d'habitude de l'Égypte antique et des erreurs que les Grecs ont commises sur les hiéroglyphes et sur leur transcription, en transcrivant leur